voici ces 23 choses que j'ai appris en 23 ans. Salut, c'est Léna et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale, je sais que tout le monde dit ça, parce qu'aujourd'hui on ne va pas parler de dessin. Vous n'êtes pas sans savoir que le 7 mars dernier, j'ai eu 23 ans. Oui, on dirait j'en ai 17, mais bon, c'est pas le problème. À chaque anniversaire, souvent je me remémore un petit peu les leçons que j'ai apprises durant cette année et durant ma vie en général. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous en faire part. Cette vidéo est directement inspirée de la vidéo de Marion Caméléon qui s'appelle 35 choses que j'ai apprises en 35 ans. J'ai pensé cette vidéo un peu comme un podcast, donc n'hésitez pas à vous faire un petit thé. Et c'est parti. Alors la première chose, c'est un esprit sain dans un corps sain. Je trouve que quand on est jeune, on se rend pas compte à quel point l'esprit et le corps sont reliés. Et c'est pour ça justement que c'est hyper important de bien dormir, de bien s'alimenter et de bien boire de l'eau. Plus vous allez vous sentir bien dans votre corps, mieux vous allez vous sentir dans votre esprit. Quand j'avais 18 ans et que j'ai commencé à habiter toute seule, je pense que j'ai fait l'erreur d'un peu bouffer de la merde. Je me suis pas rendu compte à quel point ça pouvait impacter également mon esprit. C'est pour ça, prenez soin de votre corps pour prendre soin de votre esprit et inversement. Deuxième chose que j'ai apprise, c'est que tu ne peux pas tout faire. Ça fait surtout écho aux résolutions qu'on va faire durant souvent le nouvel an. Souvent on se dit ouais, cette année je vais commencer le sport, puis je vais arrêter les fast-foods, je vais lancer un side business. Sauf qu'en fait on a 24 heures dans une journée et on a quand même un stock d'énergie qui est limité. Il vaut mieux choisir une habitude que vous allez changer et vraiment vous allez vous y tenir. Il faut que ce soit un truc qui soit important pour vous, parce que si vous commencez 5 nouvelles habitudes au même moment et que vous en avez pas grand chose à foutre finalement, bah ça va pas vous mener quelque part, vous allez tout lâcher au bout de 2 semaines. Donc vraiment, il vaut mieux choisir une seule chose et s'y tenir. La troisième chose, c'est que la vérité n'existe pas et que la même histoire a plein de versions. Quand vous êtes dans un milieu social, que ce soit votre lycée, votre école, votre travail, peu importe, il y aura toujours des ragots. Quand vous voulez savoir une histoire, on va toujours vous la raconter par un spectre différent selon les affects de la personne. Même si vous voulez être le plus objectif possible en racontant une histoire, vous ne pourrez pas parce que tout simplement vous avez votre propre perception. Quand il y a une histoire, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis parce que même si la personne elle veut vous raconter ça de manière objective, bah c'est impossible d'être objectif en fait. Et même le nombre de fois où on m'a raconté exactement la même histoire avec les mêmes faits, mais c'est raconté sur un ton différent, du coup la personne accusée n'est pas forcément la même. Quatrième chose, certaines personnes sont de passage et c'est pas grave. Quand j'étais plus jeune, j'avais à cœur de garder mes amitiés le plus longtemps possible. C'est-à-dire que quand je devenais amie avec une personne, j'espérais qu'on reste amis toute la vie et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui sortait de ma vie, même si je m'entendais plus trop avec cette personne, et bah j'étais très affectée et ça me blessait. Mais en fait, je pense que dans la vie, il y a des gens qui sont faits pour qu'on les côtoie. Pas toute notre vie. Il y a des gens, vous allez les côtoyer durant votre lycée, durant votre école, des gens, je sais pas, vous allez être super amis avec eux pendant 3 ans et après vous allez prendre des chemins différents. Et bah c'est pas grave et ça veut pas dire que votre amitié elle est ratée et c'est aussi valable pour les relations amoureuses. Ça veut juste dire que vous correspondiez à un moment, maintenant vous ne vous correspondez plus et ça veut pas dire que cette amitié est un échec. Elle vous a apporté des choses, vous avez sûrement apporté des choses à la personne, vous vous êtes éloigné, c'est la vie et c'est comme ça et ça veut pas dire que vous avez entre guillemets raté cette relation. Cinquième chose, tirez des leçons des gens qui ne sont plus dans votre vie. Alors là justement on va parler des gens qui sont partis parce qu'ils vous ont blessé ou vous les avez blessés. En tout cas qui sont partis pour de mauvaises raisons. Essayez à tout prix de tirer des leçons de ces relations parce que croyez-moi, si vous n'en tirez pas de leçons, vous allez retomber dans le même style de relation encore et en fait justement ça va être un cercle vicieux. Tant que vous n'en sortez pas, vous allez avoir exactement le même type de relation tout le temps. Donc dites-vous pourquoi ça s'est mal terminé, qu'est-ce qui me convenait pas chez la personne et justement comme ça si vous vous rendez compte que ce cercle réarrive avec une autre personne, vous allez pouvoir arranger la situation ou couper les ponts avec cette personne avant qu'il ne soit trop tard. Sixième chose, tu n'as pas d'importance aux yeux des gens, donc fais ce qu'il te plaît. Alors je ne parle pas de ton cercle proche, je parle des gens que tu côtoies comme ça sans plus. En fait ces gens-là, c'est souvent les gens que tu penses qui vont te juger, mais 90% du temps, ils en ont rien à faire de toi et toi honnêtement t'en as rien à faire d'eux. Et souvent tu te dis putain ces gens ils vont me juger etc. Alors que non, regarde toi tu les juges pas, alors pourquoi eux ils te jugeraient? Si tu veux t'habiller d'une certaine manière
ou lancer un projet et t'as peur qu'on te juge, franchement, les gens s'en fichent. Hein. Justement, j'avais peur de lancer cette chaîne YouTube parce que justement, j'avais peur que des gens me jugent. Et honnêtement, personne ne m'a jugé. Et justement, d'une manière plus positive, des gens qui sont des connaissances à moi ont regardé ce que je faisais et m'ont envoyé plutôt des messages positifs en mode « Oui, Léna, c'est vraiment cool ce que tu fais, continue, etc. » Alors que c'est pas forcément mes potes les plus proches, etc. Donc vraiment, les gens ne te jugent pas. Donc s'il y a un truc que tu veux faire, fais-le. 7e chose, et je pense que c'est très important, ce qui explique n'excuse pas. Quand quelqu'un fait du mal à une autre personne, que ce soit toi ou un de tes amis, etc., on peut souvent expliquer le problème de la personne, comme par exemple, on peut dire elle est mal dans sa peau, elle a fait ça parce qu'il s'est passé ça avant, et du coup il y a eu un quiproquo, du coup cette personne a mal agi, et je pense que c'est hyper important d'expliquer les choses, parce que du coup tu vas comprendre le fonctionnement de la personne, pourquoi tel événement est arrivé, pourquoi il y a eu, j'allais dire baston, mais pas quand même conflit plutôt, mais ça n'excuse pas, c'est-à-dire que par exemple, admettons, il y a une personne qui va t'insulter. En prenant du recul, tu t'es rendu compte qu'en ce moment, cette personne, ça va pas bien, elle a beaucoup de problèmes dans sa vie personnelle, etc. Et que du coup, elle est vraiment de mauvais poil, et que du coup, elle t'a insulté. Ça explique, il y a une explication, mais est-ce que ça doit excuser un mauvais comportement pour autant ? Non. Donc, je pense que c'est important de faire la part des choses, d'expliquer justement pour voir comment c'est arrivé, mais ne pas excuser parce que c'est pas parce qu'il y a des circonstances atténuantes que des fois, il faut 100% pardonner une personne. 8e chose, prends conscience de ton ego et fais en sorte de le laisser à sa place. On a tous un ego, et ça sert à rien de le nier. On a tous notre petite fierté un petit peu débile, notre petite réputation auquel on tient. Et je pense que c'est important déjà de prendre conscience qu'on a un petit peu ce truc tous un petit peu superficiel, mais justement il faut pas que cette fierté déplacée prenne le pas sur toi, ce que tu veux faire. Et justement quand il y a une personne, on va dire, qui te fait quelque chose de mal, réfléchis bien à est-ce que ça t'a vraiment blessé toi, est-ce que ça a vraiment blessé ta personne, ou est-ce que ça a blessé ton ego, en mode ça a blessé ta petite réputation. Essayer de faire la part des choses pour voir si cette chose t'a vraiment blessé. Et justement, des fois, on se rend compte qu'il y a des choses qui blessent seulement notre ego et qu'au final, c'est souvent ce genre de choses qui va te rester en travers de la gorge pendant 1 semaine, 2 semaines et qui va partir, mais que dans 1 an, dans 2 ans, tu n'y penseras plus. Et je trouve que ça fait vachement relativiser de se dire que, en fait, cette chose, elle est pas si grave. 9e chose, et je pense que celle-là, vous l'avez entendu 1 milliard de fois, c'est en se trompant qu'on apprend toujours le mieux. Effectivement, quand on réussit, ça veut dire qu'on se dit, il n'y a plus rien à changer. C'est bon, j'ai juste à refaire la même chose et je vais réussir. Alors que quand on se trompe, et justement, on va se remettre en question et se dire « Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce que je pourrais améliorer pour la prochaine fois ?» Et c'est là justement qu'on progresse le plus. Justement, pour mon Instagram, au début, mes vidéos marchaient pas très bien. Et justement, je me demandais « Mince, qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Est-ce qu'il faut que je sois plus pertinente dans ma voix off ? Est-ce qu'il faut que mes dessins soient de meilleure qualité ? Est-ce que justement c'est le montage qui pêche, etc. » Et en faisant ça, à force, je me suis vachement améliorée. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que mes petites vidéos sur Insta marchent beaucoup mieux. Et ça, c'est valable pour absolument tout. Chose numéro 10, tu as toujours le choix. Souvent dans la vie, on nous impose une hiérarchie de priorités. Par exemple, pour les gens de mon âge, souvent la priorité 1, ça va être les études et ou le travail. Ensuite, ça va être tout ce qui va être amis, amour, etc., relations sociales. Et après, toutes les autres choses. Sauf qu'en fait, c'est ce qu'on vous impose. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que les gens font. Par exemple, dans mon cas, dans la façon dont j'ai été élevée, etc., les études, c'est extrêmement important. Du coup, quand j'étais plus jeune, je me suis dit « Ah ok, il faut vraiment que je fasse des études. » Et pour moi, c'était impossible de me dire « Faut pas que je fasse d'études. » Et pour moi, c'était vraiment automatique « Ah ok, il faut que je fasse des études. » Sauf qu'en fait, non, j'ai le choix de ne pas en faire. Si je n'ai pas envie d'en faire, je n'en fais pas. Et ça, c'est pareil pour tout. Réfléchissez et vous allez vous rendre compte du nombre de choses que vous pouvez faire si vous enlevez tous les trucs que vous pensez être obligé de faire. Alors la 11e chose, ça va un peu dans le sens de ce que je viens de dire, c'est révise régulièrement tes priorités.
Comme je disais, souvent on nous impose une hiérarchie de priorité parce que c'est ce qui est le mieux vu socialement et c'est parce que c'est ce que la majorité des autres font, donc on se dit ah ok, il faut que je fasse ça. Sauf qu'en fait, tu fais encore une fois ce que tu veux. Par exemple, du haut de mes 23 ans, je trouve que je commence vraiment à avoir une pression, alors surtout de la société et des générations au-dessus de moi, de me mettre en couple. Sauf qu'en fait, si je n'ai pas envie de me mettre en couple, je ne me mets pas en couple. Et ça, c'est valable pour tout. Si je n'ai pas envie de faire telle ou telle chose, je vais pas le faire parce que ça va faire plaisir à quelqu'un d'autre. 12e chose, va chez le psy, même si tu penses que tout va bien dans ta vie. Alors, on en parle de plus en plus, mais ça reste encore un petit peu tabou chez certaines personnes. Mais je pense profondément que la santé mentale, c'est aussi important que la santé physique. Je te recommande, toi qui regardes ça, d'aller chez le psy une fois par an, comme une fois par an tu vas chez le médecin généraliste pour vérifier que tout va bien d'un point de vue physique, va chez le psy une fois par an juste pour checker que tout va bien. Et je pense que on devrait tous avoir, comme le médecin généraliste ou comme le dentiste, une séance gratuite de psy par an pour vérifier que tout va bien. Et je pense vraiment que ça peut t'aider toi en général et ça peut aider la société. Je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes et qui s'en rendent pas compte et justement aller chez le psy, ça peut les aider. 13e chose, ne te force pas à faire quoi que ce soit. Alors, forcément, il y a des choses dans la vie, on est obligé de les faire. Comme par exemple, aller au travail, je pense qu'on est tous un petit peu obligés pour vivre. Mais toutes ces choses un peu annexes que tu te forces à faire, ne te force pas à les faire. Alors pour celle-là, je pensais surtout à tout ce qui va être justement sorti. Parfois, on n'a pas envie de sortir, mais la pression sociale fait que on va quand même sortir parce que sinon, oh là là, qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va penser que je suis coincée, etc. Sauf qu'en fait, si t'y vas et que t'as vraiment pas envie d'y aller, tu vas juste passer un mauvais moment. Alors je parle pas quand t'as envie d'y aller, mais que t'as un peu la flemme. Je parle vraiment de quand t'as vraiment pas envie d'y aller, ce truc ne t'intéresse pas, vraiment n'y va pas. 14e chose, et je pense que c'est un truc que j'ai appris un peu à mes dépens, c'est tu ne peux pas sauver tes proches. Alors je pense que ce soit nous-mêmes ou dans notre entourage, on connaît forcément des personnes qui sont en difficulté. Donc là je parle surtout difficulté mentale, mais ça peut être également difficulté physique. Et en tant qu'ami ou en tant que proche en général, on peut aider cette personne mais on ne peut pas la sauver. Par exemple, s'il y a une personne dans votre entourage qui est en dépression, vous pouvez être là pour cette personne. Si elle a besoin de quelque chose, vous pouvez l'aider, mais vous ne soignerez pas sa dépression. Alors je sais que des fois on met beaucoup d'efforts dans une personne et que ça peut être justement assez frustrant parce que la personne ne guérit pas, c'est à la personne elle-même de s'aider et que vous pouvez l'accompagner, mais vous ne pouvez pas la sauver. Ça me permet de basculer sur la 15e chose, alors c'est un peu glauque, mais personne ne viendra vous sauver. Alors là, je parle dans le cas où justement c'est vous qui allez mal. Vous pouvez avoir l'entourage le plus merveilleux possible, mais la personne qui a besoin de guérir, c'est vous. Même si l'entourage peut vous servir de béquille, malheureusement, ils ne pourront pas vous sauver et vous allez devoir le faire seul et c'est un travail qui est personnel. Et je sais que c'est quelque chose qui peut être assez difficile à entendre. Et justement, comme je disais, ça peut être frustrant justement pour votre entourage qui essaye de vous aider et vous avez du mal à vous aider vous-même. Et pourtant, c'est ça qui va faire que vous allez guérir. Et justement, c'est pour ça que c'est bien d'aller chez le psy. La 16e chose, c'est tu ne peux jamais savoir ce qui va t'arriver dans la vie. Alors, il y a des gens, ils ont des plans, que ce soit pour dans 5 ans ou dans 10 ans. Dans 5 ans, je serai là, dans 10 ans, j'aurai ça, etc. Sauf qu'en fait, si tu regardes ta vie et que tu reviens à toi il y a 5 ans, est-ce que qui arrive maintenant, c'est ce que tu avais planifié il y a 5 ans? Je ne pense pas. Alors je pense que c'est important de faire des plans pour son avenir et de voir de l'avant et de regarder de l'avant, je ne sais pas. Mais il ne faut pas être frustré si vos plans ne sont pas ceux que vous imaginez parce que il y a tellement de facteurs extérieurs que vous ne pouvez pas prendre en compte que les choses ne se passeront jamais comme vous l'aviez prédit. Je pense que l'exemple le plus marquant, c'est le Covid. Est-ce que j'avais prévu que le Covid intervienne dans mes études? Pas du tout. La 17e chose, c'est concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Dans ta vie, il y a des décisions que tu peux prendre et qui vont influer sur ton chemin de vie.
mais il y a également énormément de facteurs extérieurs qui vont te faire prendre un autre chemin, et c'est des facteurs que tu ne contrôles pas, comme je parlais du Covid tout à l'heure. Le Covid, ça m'a fait prendre un autre chemin de vie, et c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Et je sais que ça peut être hyper frustrant, justement ça peut faire perdre pied pour des personnes qui sont un petit peu contrôle fric comme moi, qui aiment bien savoir ce qui va se passer, mais on ne contrôle pas tout. Les gens autour de vous, vous ne les contrôlez pas, vous ne savez pas ce qu'ils vont faire. Concentrez-vous sur les choses que vous pouvez contrôler et laissez aller les choses que vous ne pouvez pas contrôler, parce que ça ne sert à rien d'essayer de le faire, parce que de toute façon ça ne marchera pas. Et je trouve que quelque part c'est une pensée, moi, qui me donne pas mal de sérénité, parce que je me dis ok, ça je peux rien y faire, c'est comme ça, donc je vais voir comment ça se passe et j'ai pas vraiment besoin de m'en occuper. Et justement, réfléchissez à quelles décisions vous pouvez prendre qui vont avoir justement une influence sur votre vie et que vous pouvez contrôler, et justement concentrez-vous plutôt sur ça au lieu de s'inquiéter sur des choses qui sont aléatoires pour vous. Alors, 18e chose, quand tu penses avoir pris une mauvaise décision, dis-toi que c'était la bonne le moment où tu l'as prise. Alors souvent, quand on prend une décision et qu'après on la regrette, on se dit « Merde, pourquoi j'ai fait ça, je suis trop con, etc. » Sauf qu'en fait, des fois, avec les éléments que tu avais à ce moment-là, c'était la meilleure décision à prendre. Par exemple, quand j'ai commencé mes études d'art, au début, je voulais être illustratrice. Donc je suis allée dans une formation qui faisait plus de l'illustration, et finalement, je me suis retrouvée dans la formation animation. Sauf que le problème dans cette école, c'est que la formation animation, c'était pas la meilleure, contrairement à la formation illustration, qui est quand même mieux gradée, mieux notée, mieux classée, je ne sais pas comment dire. Et ce qui fait que, à un moment, je me suis dit, merde, pourquoi j'ai choisi cette école alors que c'est pas la meilleure en animation ? Bah, en fait, tout simplement parce que quand j'ai pris la décision, je voulais être illustratrice, donc c'était logique que je choisisse cette école. Donc c'était pas une mauvaise décision, c'était quand même la meilleure décision que je pouvais prendre avec les éléments que j'avais à ce moment-là. La 19e chose, c'est fais des trucs inutiles. Alors celui-là, il va un petit peu faire We live in a society. Je trouve que comme on vit dans une société qui est quand même très capitaliste, on a tendance à se dire que à chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut que ça ait une utilité. Sauf qu'en fait, je pense que c'est important de faire des trucs juste qui nous rapportent rien, mais qu'on kiffe faire malgré tout. Par exemple, moi j'adore faire des perles, ça ne m'apporte rien en soi, mais j'adore le faire et ça m'apporte de la joie. Et justement, je pense que c'est hyper important d'avoir des petits trucs comme ça, où on n'a pas de pression, pas d'objectif, pas de résultat attendu, et justement faire ces choses juste pour la joie de les faire. La 20e chose, je pense que c'est quelque chose qui aurait été très difficile à croire pour les versions de moi des années précédentes, c'est sois toi-même et tu seras beaucoup plus aimé. Alors quand j'étais plus jeune, bon je suis toujours jeune mais t'as capté, j'avais vraiment pas confiance en moi et je pensais que les gens allaient détester ma entre guillemets vraie personnalité, donc souvent je forçais sur certains traits de ma personnalité pour que les gens m'aiment plus. Et en fait je me suis rendu compte que au final, plus j'étais moi-même, moins je me mettais de barrières sur qui j'étais, même si ça doit exposer un peu les mauvais côtés, entre guillemets, de ma personnalité. Et bah, en fait, les gens m'aiment pour ça. Si je prends mon exemple, j'ai un certain franc-parler, et c'est souvent quelque chose dont je me disais, ok, si les gens découvrent qu'en fait je suis comme ça, ils vont pas m'aimer, ils vont partir. Alors que non, au final, aujourd'hui, mon entourage proche, il m'aime pour ce trait de caractère-là. Et je pense que vous avez déjà entendu la phrase « Vaut mieux ne pas être aimé pour ce qu'on est que d'être aimé pour ce qu'on n'est pas ». Et franchement, les gars, cette phrase, elle est vraie. Donc n'essayez pas de vous cacher sous l'identité de quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien. Les gens vont beaucoup plus vous kiffer tel que vous êtes vraiment, et je vous l'assure. La 21e chose, c'est « Work smart, not hard ». Travaille intelligemment, mais pas beaucoup. Durant mon lycée et durant le début de mes études, je travaillais vraiment énormément, mais pourtant j'étais pas celle
qui bossait le mieux, et c'est parce qu'en fait j'avais pas énormément de méthodes pour travailler, et justement je pense que la méthode est aussi importante que la quantité de travail que vous fournissez, parce que si vous travaillez beaucoup mais avec zéro méthode, au final ça va pas vous apporter grand chose. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de voir comment vous pouvez faire les choses le mieux, apprendre le mieux, au lieu d'essayer de vous acharner sur une méthode qui ne fonctionne pas sur vous. Et déjà ça va être un gain de temps incroyable, et je pense que c'est aussi un peu une technique anti-burnout, parce que du coup ça va vous permettre de privilégier les choses les plus importantes et de progresser plus rapidement. Depuis septembre, je suis dans une nouvelle école d'art, et honnêtement, dans cette école, je travaille moins que dans mon école précédente, et pourtant, j'ai beaucoup plus progressé cette année que les années précédentes. Donc vraiment les gars, la méthode, c'est tellement important. La 22e chose, c'est protège ta paix intérieure. Ça paraît d'un côté un peu évident et un petit peu fumeux, mais justement je pense que la sérénité, c'est une des choses qui vous apporte le plus de bonheur dans la vie. Et s'il y a des gens justement qui vous causent du stress, qui vous causent de l'anxiété, vraiment fuyez le plus loin possible de ces gens et de ces endroits, parce que la sérénité, c'est la chose la plus importante. Et pour revenir au point précédent où je disais si vous n'avez pas envie de sortir, pas besoin de sortir, si justement à un moment vous avez besoin de 3 jours, où vous avez besoin de rester seul pour vous ressourcer, bah vraiment prenez-les ces jours et vous allez revenir bien meilleur. Et la 23e chose et la dernière chose, j'ai marqué All is about confidence. Comme je disais, quand j'étais au collège et au lycée, j'avais vraiment très peu confiance en moi. Et quand on n'a pas confiance en soi, on a tendance à minimiser ses propres capacités, ce qui fait que les gens vont se dire « Ah ok, elle dit qu'elle est nulle, donc elle est sûrement nulle, parce que vous l'avez dit. » Et justement, quand vous avez confiance en vous, et c'est un truc que personnellement je travaille, je pense que c'est le travail d'une vie, et bah vous savez ce que vous savez faire, et justement quand vous allez voir une personne et vous allez lui dire « Ça, je sais faire », du coup la personne a plus tendance à vous croire. Et ça, je pense que ça marche pour tout, c'est-à-dire que, par exemple, si vous vous sentez belle, vous allez être plus beau au regard des autres. Et je terminerai sur ça, la façon dont les autres vous voient, souvent c'est le reflet de comment vous vous voyez. Donc si vous vous voyez bien, les gens vous verront bien. C'est la fin de cette vidéo / podcast, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont les leçons que vous avez apprises ces dernières années, je serais ravie et curieuse de savoir. Alors comme vous voyez, c'est la première vidéo YouTube que je filme avec le micro, j'espère que vous allez voir une différence au niveau du son. Alors je le répète, mais comme c'est une vidéo qui sort un peu de ce que je fais d'habitude, j'ai hâte de lire vos retours. En attendant les prochaines, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, apparemment ça aide au référencement, donc si vous voulez m'aider, n'hésitez pas, c'est gratuit. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, c'est là où je suis la plus active. Et moi je vous fais de gros bisous.